Vous avez eu envie de nous expliquer concrètement justement ce qui allait changer, notamment dans les rapports entre propriétaires, bailleurs et locataires. Ben oui, c'est sans doute ce qui est de plus important, c'est la loi Elan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle loi, c'est un peu passé inaperçu. Et en fait, c'est très important. Il y a une grosse actualité, absolument. En tout cas, cette loi sur le logement a été promulguée au journal officiel il y a quelques jours, c'était le 23 novembre. Alors, il y a beaucoup d'articles de loi, beaucoup de choses autour de la construction, de l'urbanisme. Mais en fait, ce qui est important, c'est les rapports locatifs, les rapports entre propriétaires, bailleurs et locataires. Et il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Donc, je vous propose aujourd'hui de faire un focus, en tout cas, sur au moins 5-6 choses importantes qui vont changer dans nos rapports locatifs. Alors, tout d'abord, une chose qui, elle, ne bouge pas, c'est le préavis de congé qu'un locataire peut donner à son propriétaire. Pendant très longtemps, c'était 3 mois. En fait, la loi Allure l'a ramené à un mois de préavis. Là, il était question de l'augmenter à 2 mois et finalement, ça ne bouge pas, ça reste à 1 mois, mais c'est important de le savoir si vous voulez quitter votre logement. En tout cas, dans les zones tendues, c'est-à-dire Paris, toutes les communes de l'agglomération parisienne, le délai de préavis, il est d'1 mois. Alors, les nouveautés, maintenant, il y a pas mal de choses. Tout d'abord, grande nouveauté, c'est le bail mobilité. C'est un nouveau contrat de location en meublé de courte durée qui s'adresse aux gens qui sont justement en mobilité, c'est-à-dire ceux qui sont en stage, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en mutation professionnelle, en mission temporaire, voire en service civique. C'est un contrat très court qui va de 1 mois jusqu'à 10 mois maximum. Pas de dépôt de garantie, ça c'est la grande nouveauté. C'est couvert en fait par la caution visale. L'idée, c'est d'inciter en fait beaucoup de propriétaires bailleurs à remettre sur le marché des logements vacants et puis d'inciter ceux qui louaient plutôt sur Airbnb, de les inciter, leur dire il y a peut-être des étudiants, des gens qui ont besoin pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois d'un appartement ou voire d'une maison. Et donc c'est ce bail mobilité, il faut savoir. Petit à petit, on va voir les annonces en fait proliférer. On espère en tout cas que ce sera entendu. Donc ce bail mobilité de 1 mois jusqu'à 10 mois. Ça, c'est la première grande nouveauté. Oui, Nicolas. Renouvelable. Non renouvelable à l'intérieur en fait du contrat, on peut le renouveler une fois. C'est-à-dire vous Nicolas, vous louez pendant 3 mois et finalement vous dites bon, est-ce que je peux avoir 2 mois de plus? Oui, vous pouvez avoir 2 mois de plus. Il ne faut pas que ça dépasse en fait les 10 mois. Donc c'est de 1 mois à 10 mois pour cette durée. Ça c'est le contrat, le bail mobilité. Deuxième nouveauté, alors le nom est pas terrible, mais bon c'est quand même intéressant. Ça s'appelle le contrat de cohabitation intergénérationnelle. En fait, c'est tout simplement, c'est inscrit maintenant dans la loi, c'est l'idée qu'un propriétaire, on va dire âgé, peut-être on pense aux gens du 3e ou 4e âge, puisse louer une partie de leur logement, on pense à une chambre, à un étudiant. Donc c'est un contrat maintenant qui est possible entre une personne de plus de 60 ans et une personne de moins de 30 ans. Alors, ça peut rendre des services, on pense à l'accompagnement à la personne, on pense ça peut rompre la solitude. C'est le contrat de cohabitation intergénérationnelle. Si vous voulez avoir plus d'informations aussi, vous avez le réseau COSI qui en parle, il y a ensemble2générations.fr, voilà, vous avez des informations là-dessus et c'est maintenant inscrit dans la loi. Oui, Nicolas. Non, ce qui est nouveau, c'est le contrat, parce que ça existait déjà. Ça existait déjà, mais maintenant, ça y est, c'est dans la loi. Ce qui va être déterminant, c'est l'histoire des... Donc, en fait un loyer très modeste, évidemment, et c'est de rendre ce qu'on appelle des menus services. Les menus services, c'est peut-être aider à aller faire des courses et tout ça, mais on attend quand même le décret pour avoir cette notion de menu service pour pas aller trop loin, parce que la personne n'est pas médecin, enfin voilà, on est bien d'accord qu'on peut louer une partie de son logement, une chambre et tout ça. À condition d'être propriétaire. À condition, alors, d'être propriétaire, mais pas forcément. Si vous êtes locataire, vous pouvez le faire, mais il faut avoir l'accord du propriétaire. On parle aussi de l'encadrement des loyers. Alors, l'encadrement des loyers, le retour, en tout cas à Paris. Oui, l'encadrement des loyers. Le gouvernement a été très partagé. Alors, les militants qui disent l'encadrement des loyers, c'est bien parce que les propriétaires bailleurs, en fait, certains vont trop loin, ça permet de limiter les abus. D'autres qui disent, oui, mais enfin, ça décourage les investisseurs et du coup, oui, ils vont sur Airbnb ou ils vont ailleurs. Donc bon, là, ça revient pour les communes volontaires. Voilà ce qui change. Alors, on sait que la ville de Paris l'a déjà annoncé, Yann Brossel a dit, ça va revenir à Paris, je pense, en début de l'année prochaine. Pour les autres villes, elles sont volontaires. Elles pourront demander par exemple, qu'il y ait un encadrement des loyers sur un quartier ou une zone. Encore faudra-t-il le prouver, donc ça ne va pas être simple. Mais voilà, c'est l'encadrement des loyers qui va démarrer. Un loyer de référence, un prix au mètre carré, selon le quartier, la surface habitable et la catégorie, pour une durée
Expérimental de 5 ans et pour les communes volontaires. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne part que sur 5 ans et on fait le bilan au fur et à mesure de savoir si ça fonctionne ou pas. C'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça. Bon, très bien. Puis, vous avez l'encadrement de la location saisonnière. Alors justement, on en parlait d'Airbnb, ça se durcit un peu. Donc vous pouvez louer pendant 120 jours par an. Vous n'avez pas le droit de dépasser, en fait. Ou alors, si vous dépassez ces 120 jours par an de votre résidence principale, vous rentrez dans le cadre d'une location professionnelle. Et bien maintenant, en tout cas, obligation donc, pour le loueur de transmettre à la commune le décompte du nombre de nuitées qui ont fait l'objet d'une location durant l'année en cours. Sinon, amendes qui vont de 5 000 à 10 000 euros. Et puis pour les plateformes de location type Airbnb, vérifier le numéro d'enregistrement. Il faut qu'ils bloquent automatiquement les annonces de ceux qui vont au-delà des 120 jours. Sinon, amende de 12 500 à 50 000 euros par logement. Voilà pour cette nouveauté. Donc là, ça se durcit un petit peu pour ceux qui utilisent ces plateformes de location touristique. Et puis on a une dernière chose. C'est le permis de louer. Alors le permis de louer, c'est dans l'idée, on va agir avant le drame, avant un effondrement. On pense bien sûr à ce qui s'est passé à Marseille. En fait, c'est de dire, il y a des zones à risque, notamment en Île-de-France. Il y a ce qu'on appelle l'habitat indigne. Si vous êtes propriétaire bailleur dans un secteur où il y a de l'habitat indigne, il faut que vous ayez un permis de louer. Maintenant, il faut que vous fassiez la demande auprès de la commune qui va vous dire oui ou non si vous avez le droit de louer, s'il y a des travaux à faire, éventuellement pour envoyer des services d'hygiène sur place pour vérifier. Alors bien sûr, ce permis de louer, il est payant. Bon, ça va de 60 euros à 140 euros. Alors certains propriétaires bailleurs vont gueuler, vont critiquer, mais enfin d'un autre côté, si ça peut sauver des vies et si on peut aussi avoir qu'il y a derrière des marchands de sommeil un peu mafieux. Voilà, l'idée avec ce permis de louer, c'est uniquement, en tout cas dans les secteurs où l'habitat est jugé indigne. Uniquement, c'est pas que pour voilà, parce qu'il y a eu des rumeurs, en fait, certains disant le permis de louer pour tous les propriétaires bailleurs partout. Non, c'est uniquement dans des zones. Il faut savoir qu'en Île-de-France, la préfecture a indiqué récemment qu'il y a quand même 170 000 logements en Île-de-France qui sont Et la cartographie, indignes. Justement, des zones indignes, on la retrouve quelque part pour savoir si son logement On peut la retrouver sur le site de la région Île-de-France et par le biais de l'Institut francilien d'urbanisme aussi, on peut le retrouver. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans cette il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est intéressant, on ne peut pas tout évoquer. En tout cas, le bail mobilité, le contrat de cohabitation intergénérationnelle, l'encadrement des loyers, que ce soit l'encadrement des loyers classiques, en tout cas à Paris il reviendra, et la location touristique, et puis ce permis de louer, voilà pour les nouveautés de cette loi. Vous nous avez Élan, c'est très pratique, mais voilà. Mais c'est très bien. De faire le point, parce que souvent, c'est vrai qu'on voit passer les annonces, mais sans savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur.